Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. Congo Nouveau, titre Foumani Bombo, le problème crucial de Gungu sur le chômage. Gratuité de l'enseignement, le Géopolis, gouvernement Ilou Nkamba, message de félicitations de l'ARCA au nouveau ministre des Finances. Les vrais modérateurs exploitent la question de Martin Fayulu et Mozito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi qui se trouvent dans des endroits extrêmement différents et très lointains. Martin Fayulu et Mozito sont à Cape Town. Vous avez Jean-Pierre Bemba qui est en France et Moïse Katumbi qui se trouve à Lubumbashi. Eh bien, c'est ça ce que le vrai modérateur, c'est à ça que le vrai modérateur s'y est attelé. Mesdames et messieurs, la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est et si Vital Kamerhe avait raison? Hier, certainement, je crois avant-hier, on a parlé de cette question de 15 millions de dollars et de toutes les malversations financières qui se poseraient au niveau du cabinet du président de la République, le manque de professionnalisme au niveau de la communication, bref, tout ce que l'on a dit avant-hier, nous ne revenons pas sur ça en fait. Oh non, on ne revient pas sur ça. Surtout les affirmations que moi j'ai eu à faire personnellement, je ne reviens pas sur ça parce que jusque-là, il n'y a aucune preuve qui me contredit. Mais heureusement que j'avais posé des questions. Et quand j'ai parlé de Vital Kamerhe, je me posais des questions. Et vous souvenez-vous, j'avais même dit, si l'inspection travaille autrement, hein, il faudrait sanctionner cette inspection-là. Mais ce matin, en fouillant encore dans nos sources, en fouillant des informations, nous nous rendons compte qu'il y a une information qui court selon laquelle, je n'affirme rien du tout en ce moment, que, premièrement, l'inspecteur qui pose ces actes est déjà retraité depuis longtemps. On parle de sa retraite, ça fait 10 ans qu'il est retraité. Je crois 2008, hein, ça fait 10 ans qu'il est retraité. Il y en a qui parlent de 2011, donc ça va faire certainement plus de 5 ans. Bref, le monsieur est retraité. Or, quand il est retraité, tous les actes posés par un retraité, on connaît la condition. En droit, la condition, c'est que c'est de nul effet. Mais au-delà de ça, il faut rappeler ici que l'inspection des finances, surtout l'inspection générale des finances, est rattachée, est une structure rattachée à la présidence. Ça veut dire, elle ne peut pas, en tant que structure, opérer, poser des actes seule. Je suis dans la configuration où elle est vraiment une structure rattachée à la présidence. Elle perd son autonomie du fait de son rattachement à la présidence. Ça veut dire tout ce qu'elle peut faire doit provenir forcément de la présidence. Ou alors, si le président n'est pas là, le directeur de cabinet n'est pas là, certainement il y aura toujours le directeur du cabinet adjoint. Bref, il y aura toujours le bureau, le cabinet est toujours là. Le cabinet n'est pas lié aux hommes, mais plutôt au fonctionnement et à la structure. Ça veut dire que quand ils ne sont pas là, il y a toujours un moyen, soit de les informer, ou de requérir autorisation auprès d'eux. Mais maintenant, si vous faites une action sans prévenir ces gens-là, ça devient une histoire cavalière. Et quand ça devient cavalière, ça devient dangereux. Et donc, dans un contexte il faut éviter toute cacophonie et surtout un problème de communication. Il y a des bruits qui circulent comme quoi Kingakati aurait, je dis bien aurait, instrumentalisé les inspecteurs
pour qu'ils aillent fouiller, comprendre beaucoup de choses afin d'avoir les éléments, les preuves pour détruire le gouvernement qui va sortir. Mais là, c'est faible comme argument parce que ce gouvernement, le FCC n'a pas d'intérêt. Le FCC n'a pas d'intérêt de déranger le gouvernement parce qu'ils sont majoritaires en fait. C'est eux qui tiennent les finances, ils sont majoritaires. Ils tiennent les finances, ils tiennent les affaires, beaucoup de choses, hein, on va dire. Ils tiennent beaucoup de choses. Ils ont les finances, ils ont la défense, ils ont la justice. Ils ont beaucoup de ministères régaliens. Donc, ils ne peuvent pas, du point de vue normal, ils ne peuvent pas déranger ce régime, disons leur ministre. Peut-être embêter les autres. Peut-être embêter les autres. L'intérieur, par exemple, les affaires étrangères, l'économie, le budget. Peut-être attaquer ceux-là. Mais en tout cas, je ne vois pas comment le FCC va se déranger lui-même. Ça peut être possible dans un cadre d'autoflagellation. Genre, on va tous noyer. Peut-être. Mais en tout cas, logiquement, comme ça, on ne voit pas comment ça va se passer. Donc cet argument ne tient pas beaucoup la route. Et surtout quand il s'agit de prendre les éléments pour le détruire. Mais maintenant, il y a une autre hypothèse qui arrive. Si Kingakati, je suis dans l'hypothèse où Kingakati envoie les inspecteurs pour qu'ils aient inspecté. Alors, si le cache, où il n'y a rien à cacher, peu importe la direction du contrôle, je n'ai pas à avoir peur. Parce que si je sais que je me reproche de rien, vous pouvez commencer à enquêter aujourd'hui ou demain, ça ne me fera rien du tout. Celui qui a peur de l'audit a des choses à se reprocher. Mais maintenant, il y a un problème, c'est le problème de la structure et de l'ordre. Il se pose un problème et c'est là que Vital Kamerhe, selon les dires et selon les sources que nous avons contactées, M. Vital Kamerhe se rend compte qu'il y a un problème sérieux des manigances de notre camp. Et comme il dit non, il y a un problème ici, nous devons nous battre pour que cette question s'arrête. Mais là où il va faire il fait pas beaucoup, il fait pas, je veux dire, là où il ne frappe pas très fort, c'est quand on annule seulement la décision. Quand on annule seulement la décision et qu'on arrive à suspendre les inspecteurs. Non, ici, si les inspecteurs ont posé un acte dont ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'en matière administrative, la compétence est l'attribution. Lorsque vous allez poser un acte dont vous n'avez pas le pouvoir de le faire, eh bien c'est un abus. Et la sanction doit être exemplaire, ça veut dire révoquer tout simplement les inspecteurs. Dans la mesure où ces inspecteurs ont fait ça sans autorisation. Mais alors, si les inspecteurs ont fait ça sans autorisation, vous devez les sanctionner. Et la sanction ici la plus exemplaire, c'est les révocations. Vous les révoquez. Si vous pensez que les ordres viennent de loin, viennent d'ailleurs, alors il faut qu'ils vous disent de qui ils ont eu l'ordre. Parce qu'ils doivent avoir agi en termes d'ordre. Où il y a eu une plainte, où il y a eu une dénonciation. Parce qu'ils ne sont pas des magiciens. Il faut qu'il y ait une dénonciation pour qu'ils arrivent à se saisir de ce dossier. Alors, quand ils le font, qui les a appelés? Et là, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un problème. Donc, jusque-là, au moment où nous parlons, il y a toujours des petits problèmes, de petits soucis qui arrivent. J'ai fait de mon mieux pour aller vraiment fouiller l'information en place, il faut qu'on soit un go, mais vous sentez qu'il y a des points de vue divergents. Moi, j'ai parlé à 2 ou 3 personnes, vraiment des gens mieux informés, mais ils m'ont donné 3 points de vue différents. Donc, il y en a d'autres qui me disent, Christian, cette affaire n'est pas que comme tu le vois, c'est vraiment politique. Il y a l'Ikolo Makassi dans Magambo. L'Ikamba 15 millions, il y a l'Ikolo Makassi. Bon, l'Ikolo est à côté de Nini, en fait. Tout le monde attaque les inspecteurs. Mais il faut voir bien maintenant. Ces inspecteurs ont agi au nom de qui? Parce qu'ils sont de la présidence. Ils ne peuvent pas, en principe, s'autoflageller. Ils ne peuvent pas, en principe, divulguer le secret de la présidence ou vouloir travailler, coauditer présidence sans que la présidence ne soit au courant. Et quand on dit présidence, on parle du cabinet du président. Ça veut dire, si M. Félix Tshisekedi n'est pas au courant de la dite mission, si son directeur de cabinet n'est pas au courant de sa dite mission, donc il y a quelque chose à dire, vous êtes infiltré. Et le travail que vous devez faire à l'intérieur, c'est de trouver les infiltrés. Nous avons des sources comme quoi votre cabinet est rempli et truffé des anciens kabylistes qui sont encore là. Et mieux placés d'ailleurs. Alors c'est à vous de voir et d'assumer. Ou vous continuez avec un cabinet comme ça, ou vous restructurez les choses. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un malaise arrive comme ça.
La première fois, c'était déjà révélation ébélé, photo ébélé, document ébélé par-ci par-là. Donc vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de top. Alors, ces gens-là obéissent à ordre Anani. Je ne veux pas dire comme tout le monde dans la rue, oh, il y a Kingakati, il y a Kabila. Je ne veux pas dire ça. Mais je veux ici dire que si vous n'arrivez pas à vous protéger, si vous n'arrivez pas à vous sécuriser, il y aura un problème sérieux. Et le seul problème ici, c'est vous qui allez payer les frais. Mais l'affaire de 15 millions de dollars, la malversation de 15 millions de dollars reste vraie. Seulement la procédure maintenant est commis problème. Cette affaire de pétrole est derrière solo. Mais ça, c'est quoi l'Ikambouya? Inspecteur, on a la question, on a inspecteur va agir dans ordre et à nani. Nani a pesi bango ordre wana. Pour le long où tu as botoli bango ordre wana azali. Vital Kamerhe. A pekisi bango au nom du président va continuer ma mission na bango wana. Wana pekisi bango. OK. Mais alors bango kasi bazo ki mobeko wana pa ya nani. Pour bango baza service est rattaché à la présidence. Donc, il a soit motomoko ya libanda. Nde a bengi bango, a ebisi bango lobi botala bolikambu tel botala yango bobi mission na public. Peut-être yango. Soit motomoko ya kati kaka ya bino moko kuna abimisi fuite wana et a diligenté équipe wana. Dans tous les cas, il a moi Sony pour on dirait vous maîtriser un côté. Pour ceux qui vont maîtriser makambu wana, makambu et kendebi et aux années et aux alawanate. Il y en a qui condamnent le président Fachi. Ils disent que le président Fachi est trop démocrate. Il y en a d'autres qui disent non, il est trop ouvert. Et c'est très dangereux pour un président dans un contexte où tout le aujourd'hui, croire que l'alliance FCC Cash est une belle alliance, eh bien c'est vraiment c'est une utopie. C'est une utopie parce que vous avez vu hier vous-même, militaires et PPRD dans les militaires en cash, ils ne sont pas ensemble. Et donc, cette alliance ne tient qu'à un fil peut-être. Alors donc, dans la minute, il faut comprendre que dans votre cabinet, vous avez des gens qui ne travaillent pas pour vous et qui sont là pour vous détruire et vous mettre très mal à l'aise. Et c'est à vous maintenant de voir. Et voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont on allait parler au sujet de Vital Kamerhe. Et s'il avait raison, de poursuivre des Gobomba, Biloko Wana, qui sait, la faiblesse de Fachi, c'est ce qu'il est un peu trop démocratique, c'est ce que les gens disent. Mais il faudrait comprendre que la base ici est là que monsieur inspecteur doivent répondre à la question. Ils ont eu l'ordre de qui? Ça va répondre à la question, avancer. Qui leur a donné l'ordre? Il y a quoi agir, il y a quoi inspecter. Ou qui a dénoncé? Qui les a appelés? Fin comprendre, ils ne répondront pas parce qu'ils savent que ça va répondre parce que moi personnellement je n'incrimine pas les inspecteurs, pas du tout. Je ne responsabilise pas Bango. Je dis la responsabilité à Makambo tout et Zanamutouya, monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Vital Kamerhe, moi je ne l'accuse pas, mais je dis que monsieur Vital Kamerhe doit ouvrir l'œil et le bon pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans le dossier Wana. Parce que c'est lui le responsable du cabinet. Tous les problèmes du cabinet, le dysfonctionnement du cabinet, la réputation du cabinet, c'est lui qui répond en premier. Alors parce que c'est lui qui répond, il doit ouvrir l'œil. Enquêteur, Wana Babi Sabiso, inspecteur, répondant qui n'a dossier, il y en a ni, et vous allez très bien. Alors voilà un peu ce que moi j'allais vous dire. Parce que, vous savez, si nous ne regardons pas convenablement la chose, et ça sera dangereux pour nous. Un pays qui ne se pose pas la question sur les ressources, gestion et bon, comment on va travailler dans bon, et vous a compliqué. Cette question de pétrole, le pétrole fait rentrer beaucoup d'argent au Congo. Oui, mais maintenant, si nous devons nous taire, alors je ne vois pas comment. Vous avez vu déjà quelques organisations s'élever, qui n'a pas aller imposer cette question, aller demander les 15 millions de dollars. Où sont partis les 15 millions de dollars? Oui, c'est très bien, mais il faudrait avoir des éclaircissements. Moi, je suis d'accord que la justice est ça la Moussala Nango. Je suis d'accord que l'inspecteur va la Missala Nango. Ce que nous ne voulons pas au Congo, ce que nous ne voulons pas avoir des ordres qui viennent des différents centres de décision. C'est ce qui va être un problème. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ces deux ordres maintenant, quand le gouvernement sera investi, vous allez terrible. Et déjà que le gouvernement est investi, ça sera dangereux. Figurez-vous qu'un ministre se réveille, il prend une décision parce qu'il y a Outi Kingakat. Ou un autre ministre se réveille, a une décision parce qu'il y a Outi Primatura. Alors finalement, qui va diriger qui?
Donc il faut arrêter cette histoire maintenant. Établir les responsabilités. Voir qui est derrière tout ce feu. Et si vous vous rendez compte que Moutoumora Timamakamboyo, et vous le sanctionnez. Mais s'il s'avère que les inspecteurs ont posé l'acte pour sauver le pays, entre guillemets, pour lutter contre la corruption, mais ils doivent quand même avoir un mandat. Non, attendez, ce n'est pas... Parce que vous savez, c'est comme même un militaire qui vient. Il est policier, oui. À côté de Kunanga, à Bouki Porte, à côté de Banakati. À Kangi Diamba, c'est vrai. À Kangi Diamba, c'est une infraction. Mais lui aussi a commis une infraction de venir rentrer chez moi sans mandat. C'est là le problème dans lequel on se trouve. Il faut l'établir comme ça. Ce n'est pas parce que tu es policier que tu viens chez moi sans mandat. Il faut être muni d'un mandat pour côté Pananga. Un mandat de perquisition peut permettre Yoko Tanda Kunanga au Bukanda ou peut-être aux Obilo Kozana Katinango. Mais si tu n'es pas mandaté, comment vas-tu entrer chez moi, même si tu n'as pas même si j'ai la drogue, même si j'ai les armes, même si j'ai le détonner, tu ne peux pas. Quand tu entres, tu violes d'abord la loi. Parce que la loi te dit avant d'entrer, il faut un mandat. Donc c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Les inspecteurs peuvent avoir agi na volonté à bien, mais la procédure a-t-elle été respectée? Parce que si on ne sanctionne pas une violation de la procédure, on ne sanctionnera rien après. Tout le monde va faire comme il entend et comme compliqué. Ça sera la jungle et ça va être une prime à l'anarchie. C'est très dangereux. Place au Kendeza Mabe Makasi à l'Uruana. Je partage les inquiétudes d'Akaj. Je partage les inquiétudes. Il y a Azado. Il y a Maître Georges Katende. Pardon, Maître Jean-Claude Katende. Nous avons partagé l'inquiétude. Il y a Maître Georges Kapiamba. Nous avons partagé l'inquiétude, il y a IDGPA, il y a professeur Mbata. Je partage les inquiétudes de tout le monde. Je me dis, oui, personne ne peut déranger, surtout entraver, na cour, il y a contrôle Moroboui. Parce que tout ça a besoin de transparence. L'état de droit, ça veut dire aussi transparence. Mais tout doit se passer régulièrement. Tout doit se passer en suivant la procédure. C'est pourquoi nous demandons, je continue encore à demander, militons pour que l'inspection des finances ait longue entre les mains de la présidence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que une inspection de finances ait de la rattacher à la présidence. Non. Ça doit être un service autonome qui ne dépend pas du président. Parce que, attendez, si le président est impliqué, qui va le contrôler? Supposons que le président est impliqué, ou même le directeur de cabinet est impliqué. Mais ils vont interdire l'audit, on va repérer l'audit et tout ça à tout moment. Il faut que ce soit un service autonome qui n'est pas rattaché à la présidence. Et vous allez bien pour la démocratie, Nabiso. Mais en même temps, nous devons aussi comprendre que ce que nous voulons dans Mboka, respecter Mbongo. On doit commencer à respecter l'argent, mes frères. Ça veut dire que 15 millions de dollars peuvent se volatiliser comme ça. On a eu à l'époque 30 millions de dollars à Snell et Kendagaboe, Moutalobele Repazate. Tous en 25 millions, vous avez l'Assemblée nationale à l'époque. Et Kenda Bongo, 10 millions et Kenda, 20 millions et Kenda, 30 millions et Kenda. Alors on est dans quel pays vous avez mis en même temps, vous avez des problèmes, vous souffrez. 15 millions de dollars et résoudre le problème, il y a une ambulance, il y a Kinshasa Mobimba. Toutes les 24 communes, te répondre à 4 ambulances. Ce qui tourne à 15 millions de dollars. 15 millions de dollars dans Mboka, pour résoudre le problème, il y a pêche. Ça veut dire que bateau, chalutier, bateau de pêche, beaucoup de 5, 6 ou 7, il y a bien 15 millions de dollars. Rwanda, il y a or. Usine de transformation en or, ça a 5 millions de dollars. Usine de transformation en or, 5 millions de dollars. Capacité à cause bateau, à 1000 ou 2000 ou 3000 dans Moussala. Attendez 2 secondes. 15 millions de dollars. Et ça va se volatiliser comme ça, personne n'en parlera. Non. Il faut qu'on essaie de regarder bien Nabilo Kouana. Mbongoana Eke Wapi. Avec 15 millions de dollars, vous pouvez avoir 3 usines ou 2 usines. Il y a transformation. Et quand peut-être il y a bois, et quand il y a manganèse, et quand il y a mercure, et quand il y a l'eau comme tout. On peut le faire. 15 millions de dollars, mes frères, ce n'est pas rien. 15 millions de dollars et 15 km de route. 15 millions de dollars, c'est 15 km de route, là où les routes n'ont pas existé. Mais avec 15 millions de dollars, vous pouvez construire 25 ou 30 km de route. La place où les déjà.
Vous pouvez construire près de 45 km, il y a route, na bitume, na asphalte, mais na bitume. 15 millions de dollars, beaucoup on a pont. Vous pouvez construire un petit pont, il y a bien. 15 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez un bon année? Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter comme ça. 15 millions de dollars, et Zapembongo, beaucoup financer. Combien on a dit déjà pour l'enseignement à Bissau? Ça coûte combien? On a parlé d'autres ont parlé de 11 millions, d'autres ont parlé de 12 millions, de 6 millions, de 8 millions. Mais avec 15 millions de dollars, vous résolvez le problème. Vous avez 15 millions de dollars construit combien d'écoles dans l'étendue du pays? 15 millions de dollars construit combien d'écoles? Nous avons un problème ici, les premières écoles. Déjà, lundi, Boumonaki. Bana nyos wa kitina balabala. Ba chege nyos wa kiko ba uniforme na mbakota. Ngapena tanga ba chege nyos wa koti. Les écoles conventionnées catholiques, bango tout bada compter dans quatre écoles gratuites wana. Toutes les écoles conventionnées catholiques. Oh, école tout l'État a partenaire. Et comme école gratuite. Oh, tout l'État a quatre na ba part na ekuna tout ça. Bah, école gratuite. Ça veut dire, ceux qui école avec 30 personnes, Mboulou va vivre à 70 personnes. Parce que tout le monde a tenu dans la classe. Est-ce que vous imaginez? Alors, vous n'avez pas de locaux. Avec 15 millions de dollars, vous construisez. 15 millions de dollars, vous construisez des logements sociaux. Na Badara. Vous construisez na Kanluka. Vous construisez na Mongafula, côté Yanini Kuna. Avec 15 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez? 15 millions de dollars faire par condition étudiants à UPenn. Avec 15 millions, vous pouvez construire d'autres logements pour les étudiants à UPenn. Alors, bref, avec 15 millions, on peut faire beaucoup de choses. Je vous rappelle ici que le président sud-africain est tombé à cause des 20 millions de dollars. Mais nous, on ne peut pas blaguer dans mon modèle. Voilà pourquoi nous interpellons les gens. Voilà pourquoi nous vous demandons de bien vouloir ouvrir l'œil et les bons. Tolingi gouvernance, oyo est dans la gouvernance, il y a moïbité. Tolingi gouvernance, oyo est dans la gouvernance, il y a jouisseur té. Tolingi gouvernance, oyo est dans la gouvernance, il y a bateau, valoriser mbongo ya mboka. Et dans la bateau, bateau, yibaka mbongo té. Parce que nous n'allons pas soutenir un gouvernement de voleurs. On ne soutiendra pas un gouvernement de tricheurs. On ne soutiendra pas un gouvernement qui va être là pour finalement incarner le vol et la fraude. Nous voulons un gouvernement transparent. Tolingi magamou de la transparence. Et je suis convaincu que le gouvernement est bimi. Tokoyoka ba révélation ya mbongo ya kosakanate. Tokoyoka yango. Mais là, le président devra agir pour le magamou changer. Bon ministre tu kolba na discours na et commission il y a crime économique, mais c'est ça le crime économique en fait. 15 millions de dollars, mais ça au petit docteur Bokoege. 15 millions de dollars au pas financer programme là il y a viol, il y a bongisa ba maman et tout, mais vous, dans peu de temps vous trouvez la solution résultat est mon ami. Résultat est mon ami. Il y a certains départements dans ce pays qui manquent de 15 millions de dollars pour ne pas la financer convenablement. Avec les 15 millions de dollars, on a beaucoup injecté, on a port en eau profonde. Il y a banana. C'est vrai que quand absorber un oignon et bouger moukete, mais ça va quand même faire des avancées. Non, on ne peut pas bouger. Voilà pourquoi ce gouvernement doit s'atteler pendant que la finance. Qu'est-ce qui a été dépensé pendant ce temps? C'est très important. Nous devons être rassurés dans Mambongo, Yamboka, Ilikaki, Ndengeni, Nikendaki, Wapi. Moi, je me pose toujours une question, comment les gens font pour corrompre, comment les gens font pour être corrompus? Je me pose toujours la question de savoir comment ils font. Comment ils font? On reçoit 15 millions de dollars au salaire. Tu fais quoi avec 15 millions de dollars? Tu vas faire quoi avec? Manger, envoyer ta famille aller en Europe ou aux États-Unis, acheter des maisons aux États-Unis, ça s'arrête là? Et la vie s'arrête comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Avec 15 millions, vous construisez des hôpitaux. Est-ce que vous voyez que depuis des Bikoro, Timbandaka, c'est pratiquement 181 km, je peux me tromper, kilomètres, mais il n'y a aucun hôpital. Aucun hôpital, il y a solo, exact. C'est-à-dire que ces gens-là vivent dans un miracle, quoi. Aucun hôpital, il y a solo, aux zones de santé équipées, exact. Tout est précaire, après tel salagaté, après tel salagaté, après tel salagaté, oh il faut pas ça la boue, Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent encore des résultats, ils ont Timbandaka,
Bah, travailler à Mbandaka. Donc, ça dit les gens quittent les villages pour aller faire examen. Par exemple, il y a une habité, qu'est-ce que je peux dire, SCBU, on a tout ça. À Salomon, par exemple, Tina Mbandaka. Donc, quelqu'un va se déplacer, faire 180 km pour aller faire un examen de routine. Culture, quand il y a urine, on n'a pas ça, il faut que Mbandaka, 181 km. Mais regardez, 15 millions de dollars. Mais ça construit un hôpital, ça l'équipe. Ça équipe des zones de santé. Ça équipe des centres de santé. Ça équipe des dispensaires. Et les gens sont à l'abri. Mbandaka mobimba nous sommes Mbandaka mobimba wana bana morgue moko. Ce qui est baki ça c'est Mikolo. Et c'est le client, malheureusement, je l'appelle comme ça. C'est le client, c'est-à-dire le patient ou la personne qui a son frère ou sa soeur, la Katia morgue, il y a de façon carburant. C'est lui qui achète le carburant. Est-ce que tu as sérieux, Penza? Mais en même temps, il y a 15 millions de dollars, tu vas détourner 15 millions de dollars. Morgue, moko. On a pour la ville, il y a Mbandaka, morgue, moko. C'est une population, il y a combien de personnes? Estimé à plus de 300 000 personnes. C'est plus. Comment on peut me parler d'un million ou deux? Ça tellement ébélé qu'on a. Mais morgue, moko. Capacité d'accueil, vous n'avez aucune idée, mes frères, aucune idée. Et sur aucun périphérie, mais c'est grave. Grave, na banganda, on a koufi pétrole. Est-ce que vous imaginez? Place où na pirogue, na moto katsakiwana. Ce qui m'a koufi wana, ba pétrole wana. Ba pétrole à la journée wana et puis ba le jour suivant. Pétrole. Pour former les athées, ba qui se rocha les athées. Formol, pardon, pétrole, pétrole. Est-ce que vous imaginez? Mais Moutoumoro Bouye na Kinshasa, il y a 15 millions de dollars. Ou un groupe d'individus, c'est tapé 15 millions de dollars. Est-ce que vous voyez un peu comment ça gêne, comment ça dérange? Vous avez des milliers d'enfants qui n'iront jamais à l'école. Na Kamono Sampou, na Wapi, côté à village, na Katikuna, na Tondele, na Baninukuna. Village, classe pour classe, ils n'ont pas de bancs. Mais quelqu'un peut se permettre de prendre 15 millions de dollars à lui seul. Mes frères, il faut aimer ce pays, quoi. Ce n'est pas le diable qui nous bloque, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Nous nous bloquons nous-mêmes par la mauvaise foi, par l'égoïsme outré. On ne peut pas être excellence et à côté il y a détournement. Non, une excellence ne détourne pas. Une excellence protège. On ne peut pas être honorable en même temps on est en train de tricher, de voler. Non, un honorable ne vole pas. Un honorable ne détourne pas. Un honorable n'est pas impliqué dans la corruption. Non, tu ne peux pas être impliqué dans la corruption quand tu es honorable. Tu ne peux pas être une excellence alors qu'il y a une rumeur sur toi que tu as volé l'argent. Comment faites-vous pour dormir même? Comment faites-vous pour regarder vos enfants à la maison? Comment faites-vous? Je me pose toujours la question, comment vous faites pour rentrer à la maison, vous regardez vos femmes et vous vous dites, je suis un homme, alors que vous avez volé. Vous êtes un voleur, vous n'êtes pas un homme. Comment vous arrivez à le faire? Que vous soyez du FCC, de Cash ou je ne sais pas moi, de la Mouka, mais comment vous tenez en sachant que j'ai volé la République? Comment vous tenez? D'abord, comment vous faites? On vous appelle au téléphone, viens, Kop Mukozawa, et vous arrivez, vous discutez tout en sachant que 11 millions d'enfants congolais sont privés de nourriture parce qu'ils n'ont pas mangé. Malnutris, 11 millions d'enfants. Vous avez aujourd'hui pratiquement 15 millions de des vieillards qui ne sont pas pris en charge. 15 millions de vieillards qui ne sont pas pris en charge parce que leurs enfants sont décédés ou leurs enfants sont pauvres. Ils sont octogénaires. Il y en a qui sont centenaires. Mais ces vieux-là croupissent dans la douleur, dans la disette, dans le malheur. Mais entre-temps, vous, dans vos cabinets, dans vos maisons, vous discutez 15 millions de dollars, 10 millions de dollars, 11 millions de dollars, 9 millions de dollars du trésor public. Non, vous n'êtes pas humain. Non, mais vous n'avez pas de cœur. Et puis demain, vous allez dire aux gens, que nous aimons ce pays doit avancer. Et pire encore, vous allez dans vos églises. Heureusement que ce sont des synagogues. Vous allez dans vos églises, vous levez même vos mains, en train même de prier. Comment vous arrivez à le faire? Comment arrivez-vous à implorer Dieu alors que vous avez l'argent de la corruption dans votre poche? La clé de la voiture que vous avez, ce n'est pas la clé de la voiture achetée par votre sueur. C'est la clé de la voiture achetée par la corruption. Comment vous faites ça? Comment
vous arrivez même à demander à Dieu de vous protéger, de façon que vous ne puissiez pas rencontrer des accidents, sachant que vous avez volé la République. Mes frères, même si la justice de ce monde ne vous arrête pas, ah ben attendez 2 secondes, Dieu sait comment il va vous le faire payer, quoi. Il y a des gens qui meurent dans ce pays, qui insultent ce pays tout le jour, insultent ce pays, à cause de vous, à cause de vos actes. Vous allez gagner jusqu'à quand? Qui est déjà enterré avec l'argent? Qui est déjà enterré avec un bijou en or ou en diamant? Qui a déjà fait ça? Dans notre monde, on vous a dit qu'on a besoin de ça? Chers frères, réfléchissons pour le devenir de ce pays. Ayons un cœur. Quand tu voles, il y a des enfants qui meurent de faim. Quand tu voles, il y a des familles qui courent le divorce parce que la famine est entrée dans la famille. La femme ne sait plus supporter l'homme. L'homme ne sait plus supporter sa femme. Et ça ne marche plus. Bakabouani. Pourtant, s'ils avaient le boulot, s'ils travaillaient, ils ne seraient pas dans ces conditions-là. Vous avez vu l'acte de quelqu'un? Tu poses un acte, mais tu as vu les répercussions? Tu as vu les répercussions? Faites un tour dans les hôpitaux, vous allez voir. Des gens qui sont arrêtés dans les hôpitaux, prisonniers des hôpitaux. Ils ne sortiront jamais parce qu'ils ne peuvent pas supporter le frais de l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital ici, je vous montrerai d'ailleurs les images plus tard. Je suis allé à l'hôpital, on a trouvé des petits enfants qui ont 4 ans. Des bébés, 4 ans, arrêtés, emprisonnés dans les hôpitaux. Ils ne sortiront jamais parce qu'il y a maman fout un bon côté. Il y en a qui ont 2 ans. Il y a des bébés qui sont nés dans des conditions, il y a bongo. Parce que comment vous faites pour ne pas avoir un cœur? Dieu vous voit. Si vous, comme les Ivoiriens disent, si vous n'avez pas pitié des gens, mais il faut quand même avoir peur de Dieu. Sincèrement. Donc il faut ici trouver un moyen pour établir la vérité au sujet des 15 millions de dollars. S'il y a eu détournement, que les responsables soient arrêtés, condamnés, sanctionnés. Mais si les inspecteurs ont agi individuellement, ils doivent être révoqués, sanctionnés aussi. Mais nous voulons voir un résultat. Moi, ce que j'attends, c'est le résultat. Si les inspecteurs-là reviennent encore travailler, on comprendra que c'était un problème au niveau de la présidence. S'ils sont révoqués, on comprendra que de l'autre côté, c'est vrai. Parce que il n'y a pas 2 alternatives. En tout cas, il n'y a pas une autre alternative. Ou ils sont arrêtés, ou les corrupteurs sont arrêtés. Sinon, il va la compliquer. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté, pour moi comme na moni kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no always à souster. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a battu na kali. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.